Venons du Seigneur et vous serez mes témoins dans cette vie. L'amour a l'amour a l'amour a l'amour a L'Esprit de Dieu nous rejoint et vous rejoint également où que vous soyez en ce moment. Chers frères et sœurs en Christ, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous du direct de tous les vendredis de la communauté catholique Saint-Jean-Paul II. Merci de nous rejoindre, merci d'inviter également vos amis, vos frères et sœurs internautes à nous rejoindre pour partager ce moment à la découverte du Saint-Esprit. Si vous étiez avec nous vendredi dernier, nous avons longuement parlé à ce rendez-vous de la lettre pastorale de notre archevêque, l'archevêque de Cotonou, Monseigneur Roger Mbedji, et il s'est amplement agi du sujet principal de cette lettre pastorale-là, je dirais plus précisément du thème retenu pour cette année pastorale 2020-2021 que je nous rappelle, sous la conduite de l'Esprit Saint, devenons des communautés chrétiennes plus responsables, structurées et harmonieuses. Et plus loin, toujours dans la lettre, l'archevêque nous dira que l'Esprit Saint est le consolateur, il est le don du Christ à son Église. C'est lui qui inspire et féconde toute action pastorale. Nous nous tournons donc vers lui pour réapprendre de lui, d'une part, comment faire Église et d'autre part, comment servir en toute responsabilité l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Et justement, aujourd'hui, nous avons choisi de vous parler davantage du Saint-Esprit, plus précisément de la dévotion au Saint-Esprit. C'est le sujet de notre direct de ce vendredi après-midi avec la communauté catholique Saint-Jean-Paul II. Alors, si vous avez des questions par rapport au Saint-Esprit, si vous pensez que vous avez des amis qui ont besoin d'en savoir davantage sur le Saint-Esprit pour tisser une relation intime avec la personne du Saint-Esprit, taguez ces amis-là, invitez-les à nous suivre et partager avec eux ce direct que nous animons avec le berger de la communauté catholique Saint-Jean-Paul II, le berger Antoine Bocor. Bonsoir berger. Amen, bonsoir. Et merci, bonsoir berger. À tous ceux qui nous suivent. Merci berger. Comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui nous allons réapprendre du Saint-Esprit. Mais d'abord, nous allons en savoir un peu plus sur lui, sur la dévotion. Nous allons parler de la dévotion au Saint-Esprit. Nous allons parler des pratiques. Comment est-ce que nous devons pratiquer cette dévotion au quotidien? Berger, nous allons parler également de ce qu'il faut faire pour ne surtout pas contrister le Saint-Esprit. Nous allons aborder tous ces aspects-là pendant ce direct. Mais déjà, commençons par parler de la personne du Saint-Esprit. Vous en aviez déjà longuement parlé la dernière fois, oui. Mais ce serait quand même bien de nous le rappeler avant qu'on aille plus loin dans la dévotion. Et merci beaucoup. Vous savez, le sujet qui touche au Saint-Esprit, on ne peut jamais épuiser ce sujet. Parce que le Saint-Esprit est une personne divine. Le Saint-Esprit est Dieu. Et Dieu étant insondable,
Dieu étant grand, on ne peut jamais finir de découvrir Dieu, quel que soit le nombre de générations qui passent. Nous parlerons du Saint-Esprit aujourd'hui, nous en parlerons demain et nous aurons l'impression que ce que nous en découvrons, nous ne l'avons jamais découvert. Parce que Dieu est si grand, comme on le dit, il est si profond qu'on ne peut le sonder, il est si large qu'on ne peut le contourner, il est si grand qu'on ne peut voir. Et donc, Dieu est dans l'infini. Dieu commence là où il n'y a rien. C'est pourquoi on dit qu'il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement de tout. Et il ne finit pas. C'est pourquoi on ne finira jamais d'épuiser ce sujet. Et c'est important, justement, pour la foi chrétienne. Et même si je ne suis pas chrétien, c'est important pour moi de faire la découverte du Saint-Esprit. Pourquoi? On a dit au commencement, c'était un chaos. Et du chaos, on est passé au cosmos. Celui qui a réalisé ce passage du chaos au cosmos s'appelle le Saint-Esprit. Et on dit, dans le Viens Esprit Saint, le Veni Creator, qui est devenu une prière universelle, récitée à des occasions solennelles, on dit Viens Esprit Créateur. Viens Esprit Créateur. Pourquoi on parle de Viens Esprit Créateur? Je voudrais rappeler à tous ceux qui nous écoutent que les premiers hommes, ceux qui ont marché avec Dieu, ont tenté de toutes leurs forces de plaire à Dieu, de faire la volonté de Dieu. Et devant leur éternel échec, dans le livre du prophète Ézéchiel, je dois rappeler que c'est l'un des prophètes qui a écrit alors que le peuple était en exil. Mais le Seigneur dit, je mettrai en vous mon propre esprit. Je mettrai en vous mon propre esprit. Je vous donnerai un cœur nouveau, un esprit nouveau. Parce que sans cet esprit-là, l'homme ne peut pas ressembler à Dieu. Or, la vision de Dieu pour l'homme, c'est que l'homme soit à son image et à sa ressemblance. Et c'est en tant que tel que l'homme devient fils de Dieu, bien sûr dans le Fils unique Jésus-Christ. Autrement, comme je le disais, c'est le Saint-Esprit qui forme le Christ en nous. Et donc, sans le Saint-Esprit, personne ne peut être chrétien. Je suis d'abord à ce niveau. Nous viendrons au niveau de la vie courante. Et nous nous rendons compte que tout est lié. Beaucoup de personnes aujourd'hui se plaignent de ce qu'est leur vie au plan professionnel, au plan conjugal, au plan matériel. Mais je veux leur dire que l'absence du Saint-Esprit dans leur vie peut justifier cela. D'ailleurs, le pape Paul VI, c'est un saint pape, il a dit que ce dont ce monde a besoin, c'est le Saint-Esprit. C'est du Saint-Esprit que nous avons besoin. C'est pourquoi le Saint-Esprit est le don de Dieu. C'est le meilleur don que Dieu ait fait aux croyants. Et lorsque le croyant vient à Dieu, ayant laissé ses béquilles, ses forces, ses pratiques de sécurité et autres, Dieu lui donne le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui lui donne la force. Quand tu reçois le Saint-Esprit te donne la force de témoigner de qui tu es, c'est-à-dire un chrétien. C'est donc lui, le Saint-Esprit. Mais tout à l'heure, Berger, vous disiez qu'il faut faire sa rencontre.
avec le Saint-Esprit. C'était la dernière fois, oui. Qu'il faut découvrir le Saint-Esprit. Oui. Mais comment est-ce que je fais ma rencontre avec le Saint-Esprit? Par quel sacrement? Très bien. On fait sa rencontre, on reçoit, puisque vous avez dit que c'est un don. Oui. Dans le sacrement du baptême, qui est un sacrement à caractère. Le sacrement de baptême est un sacrement à caractère, c'est-à-dire que quand tu es baptisé, quelles que soient les dérives, les erreurs que tu peux faire, on ne reprendra pas le baptême pour toi. Tu es baptisé une fois pour de bon et tu reçois la marque de Dieu qui est le sceau du Saint-Esprit et le sceau du Saint-Esprit qui est la marque de Dieu sur toi. Et dans le milieu spirituel, cette marque est visible et on sait que tu es baptisé. J'ai entendu un jour un prêtre exorciste raconter que pendant qu'il devait prier pour quelqu'un qui avait des problèmes de possession, à un niveau donné, le diable lui dit, tu n'as aucune autorité pour prier pour cette personne parce qu'il n'est pas baptisé. Parce qu'il n'est pas baptisé. Et donc, au baptême, c'est le Saint-Esprit qui fait de nous enfants de Dieu. Donc, déjà au baptême, nous recevons le Saint-Esprit. Mais, chez les catholiques, nous les catholiques, au sacrement de confirmation, nous recevons en plénitude le Saint-Esprit qui nous rend adultes dans la foi. Donc, au sacrement de la confirmation, le Saint-Esprit vient à nous. Mais le problème, c'est, avons-nous une relation avec le Saint-Esprit? Obéissons-nous au Saint-Esprit? Est-ce que c'est en cela que se pose la question de la dévotion, Père G? Oui, c'est là où vient la question de la dévotion. Moi, je veux dire à tous ceux qui nous écoutent que, qu'on soit chrétien ou non, la dévotion au Saint-Esprit n'est pas facultative. Vous avez besoin de prier le Saint-Esprit. Que vous soyez chrétien ou non. Que vous soyez chrétien ou non. D'ailleurs, sans le Saint-Esprit, rien d'extraordinaire, de surnaturel ne peut se produire en vérité. On peut produire des choses extraordinaires, mais qui ne soient pas au service de l'homme ou de Dieu. Mais pour produire des choses surnaturelles, qui soient au service de Dieu et pour relever l'homme, c'est seulement quand on est avec le Saint-Esprit. Et la dévotion au Saint-Esprit, c'est le fait de consacrer du temps pour prier le Saint-Esprit, pour confier sa vie au Saint-Esprit, pour le laisser nous conduire. C'est Paul écrit dans Romains 8, sont appelés fils de Dieu, ceux qui se laissent conduire par le Saint-Esprit. Or, j'aime parler souvent des saints. Le Saint Pio de Pietrelcina dit que tu es saint si ce que tu veux, Dieu le veut. Ce qu'il est en train de dire, c'est que si ta volonté se soumet et se reçoit de la volonté de Dieu, tu es saint. C'est pourquoi on dit dans la prière de notre Père, pour nous qui récitons cette belle prière donnée par Jésus-Christ lui-même, nous disons que ta volonté soit faite sur la terre comme elle l'est déjà au ciel. Au ciel, personne ne peut faire quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu. Et lorsque nous allons nous soumettre à la volonté de Dieu sur la terre et que partout nous vivrons de la volonté de Dieu, le règne de Dieu sera alors là. Mais comment faire la volonté de Dieu si le Saint-Esprit n'est pas en nous? Ce n'est pas possible. C'est Paul dit, mais qui connaît les pensées et le cœur de Dieu si ce n'est l'Esprit qui est en Dieu? Donc, pour que nous puissions vivre et faire la volonté de Dieu, il faut que le Saint-Esprit soit en nous et nous conduise et que ce soit lui qui inspire nos actes et qui nous fasse agir.
Si le Saint-Esprit agit en nous, nous sommes sûrs que ce que nous faisons est conforme à la volonté de Dieu. Autrement, parfois ça peut être bon, parfois ça peut être mauvais, parfois, voilà. Et nous serons là à balbutier ou à voguer au gré du vent, des courants, de doctrines. Tantôt on est ici, tantôt on est là. Et puis, moi je veux dire à tous ceux qui nous écoutent, s'ils connaissent une prière qui n'échoue jamais, c'est la prière qui demande le Saint-Esprit. Jésus dit, si vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien le Père ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Donc la prière qui n'échoue jamais, la prière à laquelle Dieu répond toujours, c'est la prière qui dit, Seigneur, donne-moi d'être encore rempli du Saint-Esprit. Alors si vous voulez que le Saint-Esprit vous conduise, mais au réveil, faites la prière à l'Esprit Saint. Il y en a plein. Tout à l'heure, je vais proposer que nous puissions réciter le Veni Creator, viens Esprit Saint, qui est une prière proposée depuis le 9e siècle et qui est récitée, disons, à chaque occasion solennelle. Je dois rappeler que le pape Léon XIII a consacré notre siècle. D'abord, le millénaire a été consacré au Saint-Esprit et notre siècle est aussi consacré au Saint-Esprit. Et si vous voulez voir ce dont le Saint-Esprit est capable, vous devez être capable de confier vos activités, de consacrer vos activités au Saint-Esprit. Là, ça change complètement tout. C'est en cela qu'il est important de pratiquer la dévotion. C'est pour ça que la dévotion au Saint-Esprit ne doit pas être une affaire de groupe de personnes dites charismatiques. Ça doit être une affaire de toute l'Église, ça doit être une affaire de tous les hommes. Car c'est d'ailleurs toute l'Église qui est charismatique. Car le don du Saint-Esprit est fait à l'Église et non à des groupes. C'est fait à l'Église. Même si c'est des groupes qui exercent en particulier la dévotion, mais la dévotion au Saint-Esprit doit être quelque chose qui concerne tous ceux qui croient en Dieu. Tout homme. Tout homme. D'accord. Mais de façon pratique, berger, qu'est-ce qu'on doit faire au quotidien? C'est-à-dire, si on vous écoute, ils sont nombreux à vous écouter et ils voudraient bien pratiquer au quotidien la dévotion au Saint-Esprit parce qu'ils ont compris maintenant que c'est important de le faire pour faire la volonté de Dieu. Mais dans la pratique, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles doivent être nos habitudes de façon simple. Déjà, trouver des jours, mercredi et samedi, où vous rencontrez le Saint-Esprit. Lundi et mardi, vous rencontrez le Père. Et jeudi, vendredi, Jésus. Et le dimanche, la Trinité. Vous répartissez et ça vous fait vivre la dévotion à toutes les 3 personnes. Mais vous avez 2 jours au moins où c'est le Saint-Esprit que vous allez rencontrer. Mais même les autres jours, vous rencontrez les autres personnes de la Trinité, c'est le Saint-Esprit qui vous introduit dans leur présence. C'est pourquoi tous les jours, moi je vais vous dire par exemple, quand je me réveille, je me lève de mon lit, je dis le Magnificat et je dis la prière à l'Esprit Saint, proposée par le frère Jean Pliard, de vénérer mémoire. Esprit Saint, Dieu d'amour, de lumière et de force, merci pour les merveilles que tu as accomplies tous les jours pour le bonheur des hommes. Merci pour tout ce qui arrive dans ma vie. Viens en moi, Esprit consolateur, guide-moi, éclaire-moi, fortifie-moi, sanctifie-moi, la bonne. Par Jésus le Christ, mon Sauveur, Amen. L'Esprit marche devant moi et m'ouvre le chemin de la victoire. Il comble tous mes besoins. Je n'ai rien à craindre, absolument rien. L'Esprit me couvre de sa protection. La sagesse de l'Esprit me guide dans toutes mes pensées, dans toutes mes paroles, dans toutes mes actions. Amen, alléluia. Donc, au réveil, systématiquement, je fais cette prière-là. Et il y a des activités dans la journée, quand je veux les faire, je récite cette prière avant d'engager. Donc, chaque fois le Saint-Esprit. Pour évoquer cette chaque fois, ou bien vous avez les litanies au Saint-Esprit, vérifiez toujours si c'est
c'est de bonnes litanies. Parce qu'il y en a de mauvaises. Il y en a de mauvaises. Et donc, vous faites la litanie au Saint-Esprit. Même avant de commencer cette émission, j'ai fait la litanie au Saint-Esprit. Avant de prêcher, je fais la litanie au Saint-Esprit. Avant de faire des rencontres importantes, je fais la litanie au Saint-Esprit. Donc, de façon concrète, c'est comme ça. Vous allez dans une grande réunion où vous avez une réunion du conseil d'administration. Vous avez une réunion, une rencontre, peut-être que c'est une interview, peut-être que c'est un concours, c'est réciter la prière au Saint-Esprit. Et j'aime raconter que dans les années 2003-2004, je devais finir ma maîtrise en sciences naturelles au campus d'Abomey-Calavi. Et il me restait une seule unité de valeur. Et le professeur titulaire de cette unité de valeur avait un problème. Il déteste que, sans avoir fini complètement la maîtrise, on soit en train de travailler. Mais moi, je suis venu au campus 10 ans plus tôt. Donc, moi, j'étais déjà en train de travailler. Il me fallait quand même finir cette UV. Alors, j'entre dans le bureau du professeur et puis je lui dis, bon, bonjour monsieur, et je suis telle personne, je viens m'inscrire pour l'UV. Il dit, non, je ne reçois pas votre inscription. Et puis, je sors de son bureau, je reste à la porte du bureau, je fais la prière à l'Esprit Saint, je prie en langue. Je tape 5 minutes après, j'entre dans le bureau, je dis, monsieur le professeur, je dois m'inscrire et dit, voici la liste, inscrivez-vous. Il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Vous voyez? Si vous voulez, vous avez demandé la pratique, non? Oui. Vous voulez parler à votre enfant de quelque chose d'important qu'il ne perçoit pas, il ne voit pas, il ne comprend pas. Vous lui enseignez des choses qu'il ne comprend pas. Priez le Saint-Esprit avant de partir. Priez le Saint-Esprit. Vous parlez à votre patron. Évidemment, si vous mentez, le Saint-Esprit ne vous accompagnera pas. Si vous êtes dans le faux, le Saint-Esprit ne vous accompagnera pas. Mais si vous êtes dans le vrai, ce que vous dites, vous le percevez. Vous avez la certitude que c'est vrai. Mais ceux à qui vous parlez ne voient pas. Qui peut ouvrir les yeux? C'est le Saint-Esprit. Priez le Saint-Esprit. D'ailleurs, le jour de la Pentecôte, je le racontais la dernière fois, le discours que Pierre a prononcé, mais qui a touché le cœur de ceux qui l'écoutaient. Le texte dit d'entendre cela, ils eurent le cœur transpercé. Mais qui a transpercé le cœur? C'est le Saint-Esprit qui a pris la parole et qui est allé transpercer le cœur de ceux qui écoutaient Pierre. Et donc, quand vous devez parler, dire des choses importantes, vous avez besoin d'être rempli du Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit utilise la bonne parole que vous dites pour toucher le cœur des hommes et des femmes et les convertir. Je peux vous dire une chose avec certitude. Si vous ne priez pas le Saint-Esprit, même vos enfants ne se convertiront pas à la vision de la vie que vous leur communiquez. Si vous ne priez pas le Saint-Esprit, même vous ne pouvez pas avoir la lumière. Je me souviens qu'un jour, une de mes filles avait un problème de discernement par rapport au choix de ses hommes. Elle a déjà fait maintes expériences où elle a échoué parce que ces hommes s'étaient avérés ne pas être les hommes qu'il lui fallait. Un monsieur était en train de courir après elle et avait de très beaux discours. Au point où elle était convaincue à partir du discours que ça y est. C'est le bon. C'est le bon moment. Quand elle vient me voir, je lui dis, mais tu as déjà fait les expériences. Et tu avais la certitude que c'était le bon. Et voilà le résultat. Je te conseille de te réconcilier avec Dieu dans la confession, sacrement. Et lorsque ce monsieur te rendra visite prochainement, pendant que tu l'as installé,
sers-lui de l'eau à boire, rentre dans ta chambre, agenouille-toi et fais la prière à l'Esprit Saint. Dis au Saint-Esprit, je veux savoir ce que ce monsieur a en lui, que moi je ne connais pas. Et quand tu vas sortir de cette prière, tu entres, ne prie pas longuement et puis ne crie pas. Il pourrait le savoir. Demande-lui, mais de tout ce que tu as dit, j'ai entendu, mais qu'est-ce que tu penses au fond de toi, concrètement? Elle fait la prière, elle se pose la question, et le monsieur lui dit, je ne peux pas te mentir, c'est vrai que je t'ai dit, je vais t'épouser, mais mon projet n'est pas de t'épouser. Moi, j'ai un autre projet, mais je suis venu en vacances dans la région, et je t'ai vu, je me suis dit, je vais passer le temps des vacances avec toi, au final. J'ai un autre frère. Une fille dit être amoureuse de lui. Et il se demandait, mais elle est sincère, tout ça. Il a dit, mais sa sincérité ne suffit pas. Le Saint-Esprit t'a-t-il choisi, ta femme? Mais comment on le sait? J'ai dit, tu pries le Saint-Esprit en disant, Saint-Esprit, je veux aller voir cette fille. Il faut que tu fasses parler, tu dises ce que tu veux par elle. Et il va là-bas, il voit la fille, qu'il accueille, tout ça. Il dit à la fille, mais tu as toujours des discours. Enfin, c'est quoi? Et la fille lui dit, c'est vrai que tu me plais. Mais moi, je pense que tu ne peux pas être mon mari. Ok. Il est parti. Le lendemain, il est reparti là. La fille a eu une autre version de tout ce qu'elle dit, mais lui, il a déjà eu sa réponse. La veille, le Saint-Esprit a éclairé. Et ce dont je vous parle, Jésus même dit, je vous donnerai le Saint-Esprit. Et quand vous serez convoqués, ne vous souciez pas de ce que vous allez dire. Le Saint-Esprit parlera en vous. La question, c'est est-ce que je me laisse conduire par le Saint-Esprit? Est-ce que j'obéis aux motions du Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit agit en nous de deux façons. Par la motion. Dans motion, il y a mouvement. Le Saint-Esprit nous pousse à agir et le Saint-Esprit nous inspire. Donc, le Saint-Esprit agit en nous par l'inspiration et par la motion. Le Saint-Esprit peut te mettre à cœur un projet. Le Saint-Esprit peut te pousser à agir. On dit devant la belle porte, Pierre arrive là. Le mendiant était toujours là. Ce jour, Pierre là. Le mendiant lui demande l'argent. Ce jour-là, c'est Pierre qui est poussé. A dit, de l'or et de l'argent, nous n'avons pas. Mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et on dit, ayant tenu l'impotent, il le tire et bientôt le monsieur se met debout et se met à sauter. Et tout le monde le reconnaît. Ah, est-ce que ce n'est pas le mendiant? Est-ce que le Saint-Esprit te pousse? Je ne peux pas oublier le cas de cette femme qui était habitée par un démon de la divination. Et quand elle voyait Paul arriver quelque part, prêcher, elle venait dire, ah écoutez-le, il parle bien. Parce qu'elle se disait, quand Paul va partir, les gens auront confiance en elle, puisque les gens aiment Paul. Mais le Saint-Esprit a poussé Paul à interpeller l'esprit qui était en elle, qui n'était pas l'esprit pour Dieu. Et justement, le commerce de la dame est gâté. Et ça a valu la persécution à Paul dans cette région. Et donc, c'est le Saint-Esprit. Voyez, aujourd'hui, les gens parlent d'accidents, etc. Les gens disent même qu'on met de l'argent préparé dans leurs choses là. Je vais vous dire une chose aujourd'hui. Consacrez vos journées au Saint-Esprit. Vous serez surpris quand vous serez en train de faire le bilan le soir, de voir combien la main de Dieu, le Saint-Esprit vous a conduit. Évidemment, il faut que vous ayez obéi.
Je me souviens dans notre pays, une ministre, il y a maintenant longtemps, au gouvernement de Kérékou, paix à l'âme du président Kérékou, le Saint-Esprit lui a dit, quand elle sortait de chez elle, quand elle a prié le Saint-Esprit, ne va pas directement au bureau, va directement au Saint-Sacrement. Elle s'est dit, mais j'ai aucun programme pour le Saint-Sacrement. Mais c'est parce que le Saint-Esprit savait que quelque chose allait se passer. Voici que cette soeur obéit sans ronchonner et passe au Saint-Sacrement. Quand elle entre dans l'église pour aller au Saint-Sacrement, elle perd la vue. Elle devient aveugle. Mais elle était déjà rentrée dans l'église. Elle avait déjà fixé le Saint-Sacrement. Elle allait faire la genuflexion et s'asseoir quand elle devient aveugle. Si elle était allée au bureau, et c'est au bureau qu'elle est devenue aveugle, tout le Bénin aurait appris l'histoire que je vous raconte là. Et elle aurait paniqué, tout le monde aurait paniqué et on l'aurait peut-être enlevé. La situation se serait empirée, etc. Comme elle était déjà devant Jésus, elle a commencé à dire merci Seigneur Esprit Saint. Donc c'est parce que ça là m'attendait que tu m'as dit de passer à l'église d'abord. Alors me voici. Ça veut dire que tu m'as conduit à Jésus pour qu'il puisse me guérir afin que je puisse retourner. Je vous en supplie, frères et sœurs bien-aimés. 5 minutes après, elle a recouvré la vie. Elle a rendu grâce. Elle est partie. Le problème, c'est que des gens étaient surpris qu'elle soit venue. Ils ont attendu de voir qu'elle a crié pour dire qu'elle est devenue aveugle. Il n'y a rien. Et c'est là où elle a su que ce n'était pas, comment on peut dire, ce n'était pas un hasard, c'était vraiment un coup préparé. Alors comment vous dites que des gens vous piègent, des gens vous disent des choses, des gens créent des choses, vous ne pouvez pas savoir, vous ne pouvez pas être partout. Vous n'avez pas besoin de ceinture de sécurité. Vous n'avez pas besoin de mettre des talismans. On n'en a pas besoin. Quand on peut dire simplement une prière d'1 minute à une personne divine, le Saint-Esprit, qui lui est capable de nous conduire et de nous éclairer. Je ne comprends pas. En plus, c'est gratuit. C'est gratuit. C'est gratuit. Pourquoi quand je peux parler à Dieu et régler le problème, j'irai prendre des gris-gris et des talismans pour faire ma sécurité? Je n'en ai pas besoin. Mais berger, quand nous parlons souvent du Saint-Esprit et surtout parlons des bénéfices de ce que nous gagnons, nous entendons beaucoup parler de dons, de béatitude, de charisme, oui, des fruits du Saint-Esprit. Est-ce que oui, vous pouvez nous en dire un peu plus? Et est-ce que nous sommes tous des élus pour recevoir ces bénéfices-là, ces dons, ces béatitudes, etc., etc. Ou est-ce que c'est réservé à une catégorie de personnes? Ça, c'est une très belle question. Si cette question n'était pas venue, les gens auraient perçu simplement le Saint-Esprit comme une personne qu'on utilise pour régler les problèmes courants. Et auraient oublié l'essentiel. Le Saint-Esprit sanctifie le peuple de Dieu par les sacrements. C'est la première mission. Devenez saints comme votre Père Céleste est saint. Et le moyen par lequel le Saint-Esprit sanctifie l'Église et tous ceux qui sont appelés à Dieu, c'est les sacrements. Mais, après le Concile Vatican II, il y a des documents qui ont été écrits. L'un des documents s'appelle Lumen Gentium, ça veut dire la lumière des hommes. Le numéro 12 de ce document dit que le Saint-Esprit ne se borne pas à sanctifier le peuple de Dieu par les sacrements et le ministère, mais il pourvoit à tout don particulier aux fidèles laïcs. Donc, il donne des charismes pour le service des frères dans l'Église. Donc, le Saint-Esprit ne fait pas que sanctifier le peuple de Dieu, mais il donne aussi
des charismes, ce qu'on appelle dons. Et tout homme qui a le Saint-Esprit a forcément un charisme à exercer. Et la dernière fois, je ne sais pas si c'est la dernière fois que je l'ai dit, je disais que quand le Saint-Esprit est en moi, il me sanctifie, ça veut dire il me conduit à me sanctifier. Si je prie le Saint-Esprit, que je lui consacre la journée, je verrai que le Saint-Esprit agira sur moi, dans ma conscience, pour me faire dire tu as péché. Ici, tu n'as pas bien fait. Le Saint-Esprit me rattrape quand j'ai déraillé, quand j'ai fait ce qui n'est pas bien. C'est le Saint-Esprit. Et donc, quand vous n'avez pas le Saint-Esprit, votre conscience du péché s'émousse et finalement vous péchez tout le temps et vous vous dites mais qu'est-ce que j'ai déjà fait de grave? Vous injuriez un étudiant, vous injuriez un enfant, vous criez et vous n'êtes pas du tout sensible. Vous faites même un avortement et ça ne vous dit rien. Vous faites des choses et vous ne sentez rien parce que la conscience du péché est émoussée. Justement, Jésus dit que c'est le Saint-Esprit qui viendra nous convaincre de péché. Donc, le Saint-Esprit me convainc de péché, me dit que j'ai péché, et c'est grâce à lui que je me répands, de dire que j'ai mal fait, je pleure et je retourne. Et même à l'enfant prodigue qui a quitté la présence du Père et qui est allé loin du Père, le Saint-Esprit a pu le convaincre qu'il avait péché. Et il a pu dire, j'irai vers mon Père et je lui dirai, Père, je ne suis plus digne d'être ton enfant. J'ai péché contre le ciel et contre toi. Personne ne peut reconnaître qu'il a péché si le Saint-Esprit n'est en lui. Et donc, c'est le Saint-Esprit qui fait ça en nous. Mais en même temps, le Saint-Esprit manifeste des dons. Ce que je veux dire, quand on dit le Saint-Esprit donne des dons, il ne faut jamais comprendre que le Saint-Esprit est dehors et il nous donne des dons. Non, c'est en nous, pendant qu'il est en nous, qu'il manifeste des dons. Donc, il se manifeste en nous, soit pour enseigner, soit pour prier, soit pour chanter, soit pour exercer ceci. C'est le Saint-Esprit qui fait ça en nous. Finalement, l'exercice de charisme, ce n'est pas nous qui le faisons, c'est le Saint-Esprit qui agit en nous. Et il ne faut jamais confondre les deux. Le fait que j'exerce tel don ou tel charisme ne veut pas dire que je suis sanctifié. C'est deux activités différentes du Saint-Esprit en nous. Je peux exercer le charisme et empêcher le Saint-Esprit de me convaincre de péché. Du coup, Saint Paul dit, je traite durement mon corps pour qu'après avoir fait entrer les gens au ciel, moi-même je n'en sois pas disqualifié. Et donc, tu peux exercer le charisme pour faire entrer les gens au ciel et être disqualifié parce que tu n'as pas laissé le Saint-Esprit te sanctifier. Mais lorsqu'on pratique bien la dévotion au Saint-Esprit, comme vous l'avez expliqué, oui. Berger Antoine Bocco, et lorsqu'on fait vraiment l'effort de prier au quotidien et régulièrement le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire pour le contrister? Ce qu'il ne faut pas faire, c'est de lui désobéir. La désobéissance. Ce qui contriste le Saint-Esprit, c'est la désobéissance. Quand le Saint-Esprit te dit, je me souviens quand on a quitté le confinement en juin et on devait faire les dernières étapes, préparation pour les enfants, pour les examens. J'étais à l'école une fois et une fille dans le collège a fait une crise et elle est tombée dans une sorte de coma. Donc, elle a perdu connaissance et elle ne faisait rien. Donc, les gens prient partout, ils ont commencé à prier. Alors, comme j'étais dans la maison, on avait besoin d'une voiture. On m'a dit, prends ta voiture et amène-la à l'hôpital. On a appelé ses parents. Pendant que je conduisais la voiture, je priais le Saint-Esprit. Je dis, mais ce n'est pas possible. Pourquoi cette fille peut avoir fait cette crise? Qu'est-ce qui lui arrive? Parce qu'il y avait des hypothèses là.
Et j'ai eu l'intuition distincte que c'est de l'hypoglycémie. L'hypoglycémie. Donc il fallait juste peut-être lui donner. Et alors, pendant que je conduisais, j'ai dit aux religieuses qui m'accompagnaient, on attend, on achète du sucre, on met dans la bouche de cet enfant. Le temps qu'on arrive à l'hôpital, quand elle a pris le sucre, elle s'est retrouvée. Quand on a appelé son nom à l'école, on l'appelait, elle ne réagissait pas. Quand arrivée à l'hôpital, la dame l'a appelée, elle a dit, même elle ne se voulait pas. Et j'ai dit à la dame, c'est de l'hypoglycémie, donnez-lui du sérum glucosé. Et je crois 2 heures de temps après, la fille est revenue. Alors, imaginez que le Saint-Esprit te dit c'est de l'hypoglycémie et tu ne dis rien. Arrivé là-bas, peut-être que c'est une crise de diabète. Tu n'as rien dit, tu n'as rien fait et on lui donne sérum glucosé et il fait une crise et il meurt. Tu as contristé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut bien que la personne ne meure pas. Mais il a pris par toi en te disant ce qu'il faut faire. Tu as bloqué et tu n'as pas obéi. La personne est morte. Tu as contristé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te dit ne réponds pas. Ou bien pardonne. Ou bien tu es déjà marié. Laisse la femme de toi. Et tu as dit elle me plaît quand même. Je ne pardonne pas. Je ne vais pas faire. Tu as refusé d'obéir. Tu as contristé le Saint-Esprit. C'est comme ça qu'on contriste le Saint-Esprit. Ce qui contriste le Saint-Esprit surtout, c'est la désobéissance. Et c'est ça que j'ai expliqué. La désobéissance à son intuition et la désobéissance à ceux qu'il a chargés. Par exemple, on dit toute autorité vient de Dieu. Si on met un évêque, un prêtre, un aumônier, il a dit, voici les choses. Il peut se tromper lui-même. Il faut pouvoir lui dire, avec les règles de l'art, je pense que vous êtes trompé, cher père, cher ceci, c'est ça. Mais s'il est dans sa raison, et vous lui désobéissez au Saint-Esprit. Si on choisit un président de la République, sauf s'il vous pousse à faire ce que Dieu n'a pas dit de faire, s'il demande à voter, on ne va pas obéir. Parce qu'il contredit Dieu. Mais si dans l'exercice de son pouvoir de chef d'État, il dit ne jetez pas de papier ici. Si tu jettes de papier là, tu as désobéi au Saint-Esprit. Dans l'exercice, il dit qu'il faut porter masque, il faut porter casque. Si tu ne le fais pas, tu as désobéi. Si tu as un accident, tu meurs, ne dis pas que Dieu t'a abandonné. C'est toi. Si tu as eu le Covid, c'est toi, tu as désobéi. Donc c'est la désobéissance Qui est le premier élément qui contriste le Saint-Esprit. Mais ce qui contriste le Saint-Esprit, c'est le péché du Saint-Esprit. Contre le Saint-Esprit plutôt. Contre le Saint-Esprit. C'est le péché de la jalousie. Ce que le Saint-Esprit est en train de faire chez le frère, tu as vu clairement que c'est le Saint-Esprit. Et tu vas propager que oh, c'est le démon qui agit en lui. C'est quel Saint-Esprit? Tu contristes le Saint-Esprit. Tu ne veux pas reconnaître ce que Dieu fait en lui. Tu sais bien au fond de toi. Et tu estimes qu'il fait semblant. Et tu sais, le problème du péché contre le Saint-Esprit, c'est que tu sais au fond de toi que ce qu'il fait là, c'est Dieu qui lui donne de faire. Nicodème, quand il est allé voir Jésus, il a dit à Jésus, personne ne peut faire ce que tu fais là si Dieu n'est avec lui. Et pourtant, Nicodème n'était pas devenu chrétien, mais il analyse. Le bon sens l'amène à dire, les fruits là, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Donc, ton bon sens te dit, le Saint-Esprit fait ici. Mais quand, si tu reconnais que ce qui se passe dans le Saint-Esprit, toi tu as un problème. Tu préfères dire non, quel Saint-Esprit? Le Saint-Esprit ne fait rien là. Berger, s'il y a des frères et des sœurs, certainement qui nous écoutent, et parmi eux, il y a quelqu'un qui n'est pas chrétien, par exemple, et qui veut bien, après nous avoir écoutés, qui veut bien faire son expérience avec le Saint-Esprit. Qu'est-ce que vous lui conseillez? Et parallèlement, à un frère chrétien ou à une soeur chrétienne qui a déjà été baptisée, qui a été même confirmée, mais qui n'a pas véritablement fait cette expérience-là avec le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'on peut lui conseiller?
de faire. Je voudrais proposer à tous ceux qui ne sont pas chrétiens d'aller lire à titre de culture un livre Viens Esprit Créateur. C'est la méditation du Veni Creator par le père, je préfère dire le cardinal Raniero Cantalamessa, qui est le prédicateur de la maison pontificale. Le pape François l'a créé cardinal, je pense qu'il devient cardinal. Et ce livre est préfacé par le cardinal Ratzinger, qui est devenu le pape Benoît XVI et qui est aujourd'hui pape émérite. Et il faut lire comme un livre de culture. Et même aux catholiques, je leur demande d'aller lire le Veni Creator. Viens Esprit Créateur. Mais c'est extraordinaire le travail que ce père a fait. Je vous rappelle qu'il prêche les retraites au pape. Donc, c'est quelqu'un. Amusez-vous à lire. Ensuite, je vous conseille d'aller lire, si vous êtes chrétien dans la Bible, la vie de l'Esprit dans Romains 8. D'aller lire les actes des apôtres pour voir ce que le Saint-Esprit a fait des premiers croyants. D'aller lire Ézéchiel, d'aller lire Joël, notamment Joël 3, d'aller lire Jean, chapitre 14, 15, 16. Jésus a fait de la théologie, de la pneumatologie, ce qu'on appelle la théologie du Saint-Esprit, c'est-à-dire il a beaucoup parlé du Saint-Esprit. D'aller lire toutes ces choses-là. Lisez même de façon neutre. Ne dites pas, c'est parce que je suis chrétien, non. Allez comme un chercheur pour comprendre la pensée même de Jésus-Christ sur le Saint-Esprit. Lisez ce livre pour dire, bon, lui c'est un prêtre, il parle, qu'est-ce qu'il dit? Lisez. Et après, je vous recommande une dernière chose, quel que soit qui vous êtes. Allez dans votre chambre, dites, Saint-Esprit, je ne te connais pas, je veux te connaître. Et si vous voulez, il y a d'autres livres du Père Raniero Cantalamessa, qui bien qu'étant prêtre, n'avait pas fait une expérience du Saint-Esprit et il pensait que les charismatiques exagéraient. Et il a raconté comment il a fait l'expérience du Saint-Esprit et ça a changé sa vie. Pour ceux qui sont au Bénin, il y a un prêtre qui a raconté ceci. Quand il a fait l'expérience du Saint-Esprit, un jour, il est allé préparer son homélie. Il a dit, Saint-Esprit, qu'est-ce que je vais dire? Le Saint-Esprit lui donne le premier mot. Et il dit après. Il dit, le Saint-Esprit dit, arrivez là-bas, je vais te dire la suite. Alors, il dit, mais moi je suis un prêtre, je peux aller à l'hôtel et sachant que je ne connais qu'un seul mot, je dois, Saint-Esprit, dis-moi plus. Saint-Esprit, vous savez quand le Saint-Esprit vous parle et vous dit ce que vous devez faire, quand tout ce que vous dites après, il ne reparle plus. C'est à vous d'obéir ou de ne pas obéir. Le père dit, mais qu'il avait eu honte, il se dit, mais et si j'arrive là-bas et ça ne marche pas? Si je dis un mot, il y a plus, le premier mot là, il n'y a plus rien. Ah! Mais il s'est convaincu d'aller. Il arrive et il dit le premier mot et tous les autres mots sont arrivés. Lui-même dit à la fin de l'homélie, il ne pouvait plus se rappeler de tout ce qu'il a dit. Mais ce qu'il a gardé, s'il vous plaît, c'est qu'à la fin de la messe, devant la sacristie, il y avait une longue queue de fidèles qui l'attendaient, qui voudraient le rencontrer. Ce qu'il n'a jamais vécu dans son expérience de prêtre. Donc, le Saint-Esprit a pris sa langue et a parlé à des gens. Ces gens sont allés l'attendre. Je peux vous dire, il n'y a pas son pareil. Moi, j'entends parler, des gens disent, oui, mais nous sommes africains, nous avons ceci. Je dis, faites l'expérience du Saint-Esprit et on n'a qu'à amener l'esprit africain là et on n'a qu'à voir. Faites l'expérience du Saint-Esprit. Nous avons tous besoin du Saint-Esprit. Et quand Monseigneur Roger me dit, archevêque de Cotonou, s'assoit et propose à tout le peuple de Dieu
qu'on lui a confié à Cotonou, de repartir du Saint-Esprit, de consacrer sa vie au Saint-Esprit, de faire tout par le Saint-Esprit, c'est qu'il y a quelque chose de grand qui va se passer. Il est en train de confier son ministère au Saint-Esprit. Sûrement qu'il l'a déjà fait. Mais je peux vous dire, je ne sais pas si c'est une prophétie, mais à partir de cette année, puisqu'il a dit que les enseignements sur le Saint-Esprit n'ont qu'à se multiplier sur les paroisses et dans les groupes, que chaque chrétien ait une dévotion au Saint-Esprit, c'est qu'il y a une révolution qui se prépare dans ce diocèse. À partir de cette année, ceux qui vont expérimenter ce que disent le pasteur, c'est-à-dire Monseigneur Roger Mbedi, ne pourront plus jamais quitter la dévotion au Saint-Esprit. Et ce qui va arriver, c'est que notre diocèse va prendre une autre allure. Quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Ça, je vous le dis, frères et sœurs, notre diocèse va changer. Je ne te connais pas. Je veux te connaître. Je veux te connaître. C'est ce que nous Je ne sais pas qui tu es. Je veux te connaître, cet esprit. Voilà, je veux te connaître, cet esprit. J'espère que nous avons vraiment donné envie aux uns et aux autres de faire cette aventure-là avec le Saint-Esprit et de vraiment marcher, de vraiment agir, nous comporter sous la conduite du Saint-Esprit, comme nous l'a recommandé Monseigneur Roger Mbedi, l'archevêque de Cotonou. En tout cas, je peux vous dire que Monseigneur a été inspiré par le Saint-Esprit. Monseigneur a été inspiré par le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi il demande que nous-mêmes, nous nous laissons inspirer par le Saint-Esprit. Vous savez, si nous étions tous conduits par le Saint-Esprit, il n'y aura pas de problème. Ce monde a une grande soif, c'est la soif du Saint-Esprit. Et l'Esprit Saint est un. Oui. Il est un. Et si vous voulez, le vendredi prochain, nous reviendrons sur la soif. La soif. Le Saint-Esprit vous a inspiré. La soif du Saint-Esprit. La soif du Saint-Esprit. Donc c'est le sujet que nous allons Jésus a dit aborder vendredi prochain. Et ça va être reposé sur l'expérience de la femme samaritaine. Wow. Jésus a dit à cette femme, si tu savais le don de Dieu. Regardez cette phrase. Si tu savais le don de Dieu. Et celui qui te parlait, c'est toi qui m'aurais demandé à boire, je te le donnerai. Car l'eau que moi je donne, quand on boit de cette eau, on n'a plus jamais soif. Je pense qu'on va s'en arrêter là, Berger, parce que vous nous donnez déjà envie d'être au rendez-vous du vendredi prochain. Vous l'avez bien noté. Je pense que c'est l'Esprit Saint qui vient juste de l'inspirer au Berger, parce que nous n'avions pas encore retenu le thème pour le vendredi prochain. Et donc voilà, c'est fait. Je vais nous inviter à prendre le rendez-vous vendredi prochain, mais avant, Berger, vous nous l'avez promis, on va prier le Saint-Esprit. Merci. Voici le test du Veni Creator. Ça existe dans toutes les langues, mais évidemment, nous allons lire la version française. Viens en nous, Esprit Créateur. Visite les âmes des tiens. Emplis de la grâce d'en haut les cœurs qui sont tes créatures. Toi qu'on appelle conseiller, don du Seigneur de majesté, source vive, feu, charité. Toi qui es onction spirituelle, toi le donateur aux 7 dons, puissance de la main de Dieu, toi que le Père avait promis, qui fait jaillir notre louange, mets ta lumière en nos esprits, répands ton amour en nos cœurs et que ta force sans déclin tire nos corps de leur faiblesse. Repousse l'adversaire au loin, sans tarder donne-nous la paix. Ouvre devant nous le chemin, que nous évitions toute faute. Fais-nous connaître Dieu le Père, fais-nous apprendre aussi le Fils, et croire en tout temps que tu es l'unique esprit de l'un et l'autre. Amen. Si ça ne vous suffit pas, mon Seigneur, même à la fin, a proposé une prière que je le dis. Et enfin, amour qui planait sur les eaux et les berça du premier souffle, nos âmes dorment. Prends-les d'un battement nouveau.
qui refluent au Christ vers leur source pour déborder parmi les hommes. Tu es cette voix qui gémit dans les douleurs de notre monde, le nom du Père. Mais en retour, tu es aussi la voix apportant sa réponse. L'amour de Dieu couvre la terre. Tu es la Genèse en tout temps. Tu es le vent qui crie naissance à l'âme obscure. Tu nous engendres du dedans. Tu nous tressaillis le silence. Tu fais tressaillir le silence au fond de toute créature. Amour descendant aujourd'hui, viens agiter les eaux enfouies de nos baptêmes, qui de la mort de Jésus-Christ nous font ressurgir dans sa vie. Tout est amour dans l'amour même. Amen. Amen. Merci, berger Antoine Bocon. Merci pour ce moment sous la conduite du Saint-Esprit. Merci pour ce direct qui nous a permis d'en savoir un peu plus, davantage sur la personne du Saint-Esprit. Et donc, nous allons vous laisser à votre soif, à cette soif, à ce désir de le rencontrer, de faire l'expérience du Saint-Esprit. Et nous allons espérer vous retrouver encore vendredi prochain pour parler véritablement de la soif de l'Esprit Saint. Merci, berger Antoine Bocon. Merci à tous et que Dieu creuse la soif du Saint-Esprit en vous. Et plus vous avez soif, plus il vous remplit. Soyez bénis. Amen. Merci d'aimer, merci de partager ce direct et de prendre le rendez-vous de vendredi prochain. Merci et à bientôt. À bientôt.